OK, donc page 5, quand on a vu la forme du passage de la forme canonique vers la forme générale, en bas, là, la dernière ligne que vous avez écrite, c'était ce que je vous avais fait écrire. Dans le fond, c'est qu'on a fait le calcul au long. Vous vous rappelez, là, pour passer de la forme canonique vers générale, il fallait vraiment faire le développement au long, calculer notre parenthèse. Bon, faire tout ce calcul-là au long, on était rendu à cette ligne-là, et là, on avait essayé de regarder par rapport à notre forme canonique, A, H et K, si on pouvait faire des liens avec la forme générale. Et là, je vous avais dit que le A était égal au A, donc ce paramètre-là ne change pas et signifie la même chose. Donc, si mon A est vers le haut, ben ma fonction, même si j'ai une règle sous forme générale, le A représente encore une fonction vers le haut. Par contre, après les calculs, on avait vu ici que le moins 2 à h, donc le paramètre a fois le paramètre h fois moins 2, ça va être égal au b dans la forme générale. Puis ici, a fois h au carré plus k, tout ça, ça va être des chiffres. Okay? Quand on est sans forme canonique, c'est tous des chiffres, ces affaires-là. Le calcul de ça, ça va nous donner le c. Puis là, on avait vu que la forme ax au carré plus bx plus c, c'est un trinôme. Il pourrait être un trinôme de carré parfait, mais pas forcément, c'est juste un trinôme. Okay? Puis avec des trinômes, on va être capable de factoriser, on va être capable de faire plein de choses. Mais on n'est pas tout à fait rendu là. Alors là, on va s'en venir avec mon but, pourquoi je vous ai fait dire ça. Là, c'est qu'on va être capable de déduire des règles. Parce que si je vous donne, par exemple, vous n'êtes pas obligé de l'écrire tout de suite, là, mais mettons que je vous donne, par exemple, une règle sous forme générale, comme ça. Okay? Si je vous demande d'analyser ça, est-ce que vous savez où est le sommet? Non, vous n'en avez aucune idée parce qu'on ne voit pas le paramètre h et k. Okay? La seule chose que vous êtes capable de voir, c'est le a qui est 3. Fait que vous pourriez me dire, est situé vers le haut. Donc, on saurait que dans notre graphique, ça ressemble à ça. Mais là, es-tu là, es-tu là, es-tu là, es-tu ici? Avec les informations que vous avez en ce moment, vous ne connaissez rien d'autre. Bon, alors, c'est ce que ça dit ici. Là, notre paramètre A, c'est exactement le même. Fait que ça a les mêmes propriétés. Et après ça, à partir de la forme générale, fait que la forme que je venais de vous présenter ici, on va être capable de dire que ça, c'est notre A, ça, c'est notre B, ça, c'est notre C. On peut déduire que le paramètre H est équivalent à. Donc, on est capable, à partir d'un exemple comme que je viens de faire, de trouver notre paramètre H. Parce que ici, on sait que B, c'est égal à moins 2 à H. N'est-ce pas? Donc, H serait égal à quoi? Vous avez juste à isoler votre H dans votre règle. Parce que vous allez connaître le B, vous allez avoir une règle, là, comme tantôt quand j'ai écrit 3x au carré plus 8x plus 16, vous allez connaître votre B. Puis vous allez connaître votre A, parce qu'il va être dans votre règle ici. Là. Okay? Fait qu'il va juste falloir que vous isoliez votre H. Fait que si je veux isoler le H ici, comment j'isole ça? Donc, on va diviser par 2A. Fait que si je fais ça, ça veut dire que je trouve exactement que mon H va être égal à B divisé par 2A. Fait que ça ici, ben, ça va être une petite formule bien simple que vous allez pouvoir retenir et utiliser tout le temps pour être capable de trouver le paramètre H. Fait que là, dans ma forme générale, on sait que mon A est égal à 2, mon B est égal à moins 28, mon C est égal à 110. Fait que là, j'ai une règle sous forme générale. Je connais pas mon HK, je veux le trouver. J'utilise ma formule pour trouver juste le H. Après ça, je vais avoir une autre formule pour trouver le K, mais je ne l'ai pas vu encore. Fait que là, je fais juste le H pour tout de suite. Oui? C'est ça. Fait que je remplace, exactement. Fait que mon B, c'est égal à moins 28. Mon moins 2, ben, il reste là. Puis mon A, c'est 2. Fait que là, je fais moins 28 divisé par moins 4, qui me donne 7. Fait que là, ça veut dire que je sais que H est égal à 7. Donc, j'ai une partie de mon sommet qui est HK. Bien là, je le sais que mon sommet, mon H, c'est 7. Il me reste à trouver le K. Mais c'est des fonctions.
Bon, fait que là, je reviens. Avez-vous fini? Parce que je veux revenir au... Voyons. Je veux revenir au cas. Fait que là, on a fait juste le H. Je reviens vous expliquer le cas. Fait qu'ici, pour trouver notre paramètre K, quelle formule on va devoir prendre? C'est un petit peu plus long. Voyons, c'est bien compliqué mon affaire. J'ai switché de page. Le K. Donc, pour trouver mon K, fait que là, on le sait que C, c'est égal à AH au carré plus K. Okay, j'ai pris ça ici, là. Fait que là, je vais isoler mon K. OK? Alors, pour isoler le K, il faut que j'enlève AH2. Donc, K va être égal à C moins AH2. Ben non, vous n'aviez pas les formes générales encore? Non, c'est pas fini encore. Bon, ben, parce que ça, cette formule-là, le C vient de la forme générale, le A vient de la forme canonique ou générale, le H vient de la forme canonique. Okay? Fait qu'autrement dit, il faudrait que vous ayez déjà calculé le H ici pour être capable de calculer le K. Mais c'est pas toujours ça qu'on veut, parce que je veux dire, d'une forme générale, on pourrait vous demander juste c'est quoi le maximum. OK? Fait qu'on n'aurait pas besoin de calculer le H si on cherche juste le K. Oui? Le C, c'est ça ici, là, dans ta forme AX au carré plus BX plus C. Ça, c'est ton C. Ça, c'est de la démonstration de formule. Là. Je le sais que la plupart d'entre vous vont juste retenir la formule après, là, puis vous allez vous carrément balancer de toute ma démonstration de formule, mais c'est pas grave, il faut que vous compreniez d'où ça vient. Et encore une fois, ceux qui vont s'en aller en sciences nature, en mathématiques, ils vont toujours vous démontrer les formules. Ça, je le sais déjà que c'est pas ton cas. Là. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est que le H qui est ici, on vient le remplacer par notre B-2A. Parce que moi, là, ce qu'il y a dans le côté, là, ici, là, je veux que ce soit juste des paramètres de la fonction générale. OK? Je veux pas avoir un mélange de choses qui viennent de la formule générale puis des choses qui viennent de la formule canonique. On veut que ça vienne tout de la même place. Fait que ici, mon C, il vient de la forme générale, je le laisse là. Mon A, ben, il vient des deux, mais il vient de la forme générale, je le laisse là. Mon H, il vient de la forme canonique, fait que je vais remplacer mon H par ce qui était dans ma formule ici. B sur moins 2A. Comme ça, tout ce que j'ai là, ça vient tout de la forme générale qui va me donner ça. Oui, au carré, merci. Fait que là, il me reste juste à isoler tout ça là, de façon plus simple pour avoir une plus belle formule. Ça pourrait rester de même, là, mais je sais pas pourquoi les mathématiciens ont décidé de simplifier ça au maximum. Fait que là, il faut être bon en algèbre. Là. Fait que là, moi, je trippe à faire ça. Fait que là, qu'est-ce que je fais avec mon carré? Est-ce que je suis en train d'isoler une variable? Non, je suis juste en train de faire du calcul algébrique. Fait que qu'est-ce que je fais avec mon carré? C'est ça, je l'applique, je le calcule. Hey, c'est Austin qui a dit ça, j'ai repris ses mots. Il a bien parlé. Fait que là, on a vu ça l'année passée. On distribue partout. Donc, ça va me donner B au carré. Moins 2 au carré, ça donne quoi? Ça donne 4. Puis A au carré? A au carré. Je poursuis. Fait qu'ici, ben, je ne sais pas si ça vous aiderait que je multiplie. C'est comme si on multiplie juste nos numérateurs ensemble. Comme ça. Dans cette fraction-là, ici, là, à droite, qu'est-ce qu'on remarque? Oups, je sais pas pourquoi j'ai changé de couleur. Il y a des A. Fait qu'est-ce que je fais si j'ai un A au numérateur et un A au dénominateur?
j'ai simplifié. Donc, oups. Fait qu'en haut, au numérateur, il me reste juste B au carré. Puis là, je simplifie mes A, il me reste juste 4A. Là, déjà, ça commence à être plus simple, plus belle écriture mathématique. Fait que là, on n'a toujours pas fini. Mais tu sais, le pire, c'est que oui, ça aurait pu rester de même. Là. Je ne sais pas vraiment pourquoi les mathématiciens ont calculé ça, parce que la formule, de façon générale, elle vient d'ailleurs. C'est qu'ici, ce chiffre-là, il est sur 1. Fait que là, on va mettre nos fractions sur le même dénominateur. Donc, qu'est-ce que je fais? Fois 4A. Si je fais fois 4A au dénominateur, je fais fois 4A au numérateur. Donc ici, je vais avoir 4AC sur 4A moins B au carré sur 4A. Là, j'achève. Et là, ben, je suis sur le même dénominateur. Fait que je vais pouvoir mettre ça puis calculer en haut 4AC moins B au carré. Fait que ça va être votre formule à retenir. Fait que ça, c'est la formule pour chercher le cas, le sommet, quand on a une forme générale. Fait qu'on va aller faire l'exemple après. Vous aurez deux formules que vous pourrez apprendre par cœur. Moi, là, je ne sais même pas par cœur ceux-là. Parce qu'il y a une autre méthode qu'on va voir, puis moi, j'utilise toujours l'autre méthode. Je fais jamais ça. Mais il y en a qui aiment mieux faire toujours les formules pour apprendre ça par cœur. Fait que vous ferez ça. Moi, j'aille ça apprendre des formules par cœur, j'aime mieux comprendre. Fait que là, je fais jamais les formules. Fait que celle-là, là, je vous le dis, là, le cas, là, je le sais, je la sais même pas par cœur. Mais il y en a d'autres que je sais par cœur parce que je les ai utilisées beaucoup, mais celle-là, je le sais même pas. Donc, 4AC moins B au carré sur 4A. Fait que quand je reviens ici, fait que là, vous avez un petit résumé des formules ici. Fait qu'ici, j'ai calculé mon H, il me restait mon K à faire. Fait que si je calcule mon K, qui était 4AC moins B au carré sur 4A, bien là, je vais pouvoir, à partir de ma forme générale, venir chercher la valeur de mon sommet. Fait qu'ici, ben, j'ai 4 fois A. Quelle était la valeur du paramètre A? 2. Fois C, qui est quoi? Qui est 110. Moins B au carré. B au carré, c'est quoi? Donc, moins 28 au carré. « 784? Je sais pas. 784 pour B au carré. Sur 4 fois A. Bon, 4 fois A, donc ça nous donnerait 8. Fait que là, vous faites attention quand vous calculez ça, là, parce qu'il y en a qui vont tout rentrer dans leur calculatrice et ça va faire des erreurs. Là. Fait que ici, on a 110 fois 2 fois 4. 880 moins 784 divisé par 8 qui va donner votre B là, qui était moins 28, là, vous l'avez mis au carré, il est devenu positif ici. Fait que le moins, il reste toujours là. Fait que ça donne quoi à la fin? 12. Donc, le K va être égal à 12. Ce qui fait que quand vous avez terminé ça, vous avez trouvé votre sommet H et K. Donc là, c'est plus facile. Si je vous demande si vous avez besoin de faire un esquisse de graphique, bien avec votre fonction, yeah boy. Fait qu'ici, avec votre HK qui est à 7,12, puis votre A qui était 2, qui est vers le haut, bien là, vous êtes facilement capable de faire un esquisse de graphique. Okay? Fait que vous savez où est-ce qu'elle est. Après que j'ai mon esquisse de graphique, je peux être capable d'identifier que j'ai plus de 0. OK, donc ce que je vous disais, c'était qu'ici, après que vous avez une esquisse de graphique, là, vous voyez que vous n'avez pas de 0. Des esquisses de graphique, là, faites-en tout le temps, OK, pour vous habituer, là, de savoir à quoi que ça a l'air. Ça vous aide à comprendre si vos calculs sont logiques, ce que vous avez fait. Puis quand on va tomber dans les inéquations, là, il va falloir que vous ayez des esquisses de graphique à chaque fois. Fait que si vous n'êtes pas habitué, vous faites déjà des erreurs, ça va être difficile rendu dans les inéquations. Bon, fait que là, ça termine juste cette petite section-là.